La parole est à Madame Geneviève Garrigos pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, une dénomination est l'occasion bien sûr d'inscrire une personnalité dans notre ville. C'est aussi l'occasion de pouvoir lui donner beaucoup de visibilité lors des séances de notre Conseil. Et c'est ce à quoi je vais m'attacher en revenant justement au motif même de cette délibération. Paris aime honorer les pionnières. Alice Mia est l'une d'elles, une femme pionnière du sport féminin international dont le parcours et le combat méritent d'être connus de tous et de toutes. Le 9 juin dernier, les élus de la 7e commission ont eu l'occasion, aux côtés de Pierre Ramadan et de Karim Ziadi, que je remercie, de visiter le chantier de l'Arena Porte de la Chapelle. Et face au nouvel équipement, on devine déjà la grande et belle esplanade qui portera le nom d'Alice Mia, l'épicentre, que dis-je, le cœur battant du futur quartier de la Porte de la Chapelle. Née en 1884 dans un milieu modeste, Alice Mia est passionnée de sport et pratique l'aviron à haut niveau, à une époque où les femmes considérées comme trop fragiles n'avaient pas leur place dans les milieux sportifs. En 1922, à l'âge de 38 ans, elle réussit le défi de l'Audax Rameur, 80 km d'aviron sur la Seine en moins de 12 heures. Cet exploit, qu'elle est la première femme à réaliser, lui vaut les honneurs de la presse et la reconnaissance des milieux sportifs. Fondatrice puis présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France, elle est pourtant confrontée à l'immobilisme des fédérations à inclure les femmes dans le monde du sport et dans les compétitions internationales. Alice Mia est convaincue, à juste titre, que la pratique sportive participe à l'émancipation des femmes, à l'égalité des droits dans la société. Sans surprise, elle fera de la participation des femmes aux Jeux olympiques son plus grand combat. En 1922, elle décide d'organiser la première édition des Jeux mondiaux féminins à Paris. Le succès de cette manifestation est tel que les femmes obtiennent de concourir à 5 épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928. Pour les Jeux de Berlin en 1936, un programme féminin élargi et pérenne est mis en place en athlétisme. Alice Mia est ainsi parvenue, après plus de 20 ans de mobilisation, à s'imposer face aux dirigeants du sport international, à structurer et à faire reconnaître le droit des femmes à participer aux championnats internationaux. Son parcours exemplaire est le témoin du chemin parcouru par les femmes vers l'égalité dans le sport, une égalité à laquelle Paris et ses élus, et notamment Pierre Rabadan et Karim Ziadi dans leurs fonctions de délégation, je sais particulièrement attachée. Avec cette dénomination, nous rendons aujourd'hui hommage à toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour l'intégration des femmes dans le milieu du sport, dans sa pratique, comme dans les postes de direction. Pour la visualisation aussi, car si la médiatisation du sport féminin progresse, il représente seulement 20% des diffusions télévisées. Pourtant, l'enjeu est bien là. Les jeunes filles ont besoin de modèles inspirants pour nourrir l'envie de s'inscrire dans un club, sans compter que cette faible médiatisation a un impact sur les salaires des joueuses, dont les différences de revenus avec leurs collègues masculins demeurent extrêmement importantes. Je tiens d'ailleurs à profiter de cette délibération pour saluer l'association féministe sportive, les Dégommeuses, qui vient de célébrer ses 10 ans et qui fait un travail formidable pour la promotion du foot féminin, la lutte contre le sexisme et les LGBT-phobies. À l'image de toute notre société, un long chemin reste à parcourir pour parvenir à une place plus juste des femmes dans le sport. Il aura fallu attendre un siècle pour que nous organisions à Paris en 2024 les premiers Jeux olympiques et paralympiques totalement paritaires. Il nous revient donc encore et toujours de poursuivre le combat initié par Alice Mia. D'ailleurs, je souhaite que ces Jeux, exemplaires en termes d'égalité, rayonnent et permettent de faire progresser les droits des femmes partout dans le monde. Il y a encore trop de pays où les femmes n'ont pas accès au sport, où elles sont soumises à des restrictions importantes. Et il y a quelques instants, je parlais justement du danger qui menace les sportives en Afghanistan. Et donc, gageons que ces Jeux seront un exemple aussi au niveau mondial. Je vous donne rendez-vous à la rentrée et vous invite tous et tous à découvrir plus longuement le parcours d'Alice Mia autour de la projection du documentaire réalisé par Anne-Cécile Genre, Les Incorrects, à l'auditorium le 15 septembre en partenariat avec la Fondation Alice Mia. Et je vous remercie de voter pour cette très belle délibération. Merci.
Merci à vous, Madame Garrigos.